Des gobelets recyclables, des ruches, un séminariste à vélo. En matière d'écologie, l'église Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant à Paris joint les gestes à la parole. Laura et Gloria veillent à ce que leur paroisse soit la plus verte possible, à commencer par le chauffage. On arrive à la chaudière de l'église. Le chauffage représente une grosse partie des dépenses des paroisses. Dans la nôtre, je ne sais pas exactement, mais il y a des paroisses où ça représente un tiers du budget, l'énergie. Désormais, l'église n'est plus chauffée que pour les offices du samedi et du dimanche. En semaine, les fidèles étant moins nombreux, les messes ont lieu dans cette chapelle, plus petite et mieux isolée. Un geste écologique louable qui a tout de même demandé aux paroissiens un petit temps d'adaptation. L'an dernier, parce que c'était la première année, ils ont été un petit peu bousculés dans leurs habitudes. Et après, ils ont très vite compris que c'était tout à fait dans leur intérêt de se retrouver ici. On est au chaud, on entend mieux et puis on est bien. Autre initiative de cette paroisse verte, les gobelets recyclables. On les utilise ici depuis 4 ans. Ce sont les éco-cups, donc les gobelets réutilisables qu'on utilise à chacune de nos manifestations publiques. Le feu de la Saint-Jean, le repas de rentrée, etc. L'église fabrique aussi son miel, 80 kg en moyenne par an, à destination exclusive des paroissiens. Mais le tableau ne serait pas complet sans Mathieu, séminariste. Il se déplace depuis toujours à vélo. Pour lui, être chrétien, c'est avant tout respecter la création. Il me semble qu'un chrétien qui... par exemple, considère qu'il ne prend pas l'avion pour un oui ou pour un non, qu'il ne prend pas sa bagnole pour un oui ou pour un non, ou bien qu'il éteint la lumière en sortant, ce n'est pas du folklore, ça fait partie des choses qui font grandir l'homme. Avec ses différentes initiatives écologiques, l'église de Ménilmontant est l'une des plus actives. Prochain projet à l'étude, la création d'un jardin partagé.